Bienvenue sur Frissons et Récits, la chaîne qui fait froid dans le dos. Nous sommes sur le point d'atteindre 1000 abonnés et vous êtes sur le chemin d'un nouveau frisson. Cette nuit, je vous invite à plonger dans une histoire terrifiante. Imaginez, des bruits dans la nuit, des ombres qui bougent, et cette sensation glaçante de ne pas être seul dans la pièce. Regardez attentivement, mais souvenez-vous, parfois la vérité se cache juste au-delà de ce que vous osez voir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les récits qui hantent et captivent, êtes-vous prêts, les bruits de la nuit. Sophie et Lucas venèrent de s'installer dans une charmante maison à la campagne, ravis de commencer une nouvelle vie loin du tumulte urbain, mais dès leur première nuit, des bruits étranges les réveillèrent. Cela commença par de légers grincements que Lucas attribua au bois vieillissant. « C'est normal dans une vieille maison », dit-il en souriant pour rassurer Sophie, mais les nuits suivantes, les bruits devinrent plus distincts. C'était comme si quelqu'un arpentait le couloir à l'étage. Une nuit à bout de nerfs, Sophie insista pour qu'ils vérifient. Ils montèrent ensemble avec une lampe torche. Tout semblait en ordre, sauf une étrange trappe dans le plafond du couloir qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. « C'est sûrement pour accéder au grenier », murmura Lucas, mal à l'aise. Il promit de l'ouvrir le lendemain. Cette nuit-là, les bruits devinrent insupportables. Des coups sourds résonnaient, suivis d'un grattement incessant. À 3 heures du matin, Sophie se réveilla en sursaut. Un bruit sec venait de leur chambre. Quand elle se tourna vers Lucas, il n'était plus là. Paniquée, elle l'appela mais aucune réponse. C'est alors qu'elle vit la trappe du plafond ouverte. Tremblante, elle pointa la lampe torche vers l'ouverture. Une main surgit brusquement, l'attrapant par le bras. Elle hurla alors qu'un visage déformé, inhumain, apparaissait dans l'ombre. Elle se dégagea et courut hors de la maison. Le lendemain, les autorités fouillèrent la maison, mais ni Lucas ni quoi que ce soit d'étrange ne furent retrouvés. La trappe pourtant était fermée, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Sophie quitta la maison pour toujours, mais chaque nuit elle entend encore des bruits, comme des pas qui la suivent. Ce soir, une question se pose. Oseriez-vous entrer dans cette maison? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de frissons.